Suite à un cours que j'avais fait sur le couple, qui a été vu sur Espace Torah, mais aussi sur coltorah.com, sur un peu partout, on m'a beaucoup parlé de ce cours, mais ce cours était très théorique, il posait les fondements conceptuels de qu'est-ce que c'est un vrai couple. Et donc les personnes m'ont dit, oui, tout ça, ça nous parle énormément, mais on voudrait savoir concrètement comment faire les choses. Alors j'ai dit, bon, je vous renvoie donc au cours sur Espace Torah que vous écoutez dans les archives sur le couple, et c'est là-bas qu'on trouvera l'arsenal intellectuel, conceptuel, qui sous-tend ce dont on va parler maintenant. Mais là, on va prendre une optique beaucoup plus pratique, comment arriver au Shalom Bayit, et à la paix dans les ménages, à l'amour dans le couple. Et on va essayer, à partir bien entendu, des paroles de nos sages, de penser 5 clés. La première clé, moi je m'occupe des fois de Shalom Bayit, et je me suis rendu compte que cette première clé, elle est peut-être 70 à 80% toujours présente. C'est comme il y a un décalage entre l'idéal et le réel. L'idéal et le réel. Les personnes idéalisent leurs zivouk, et c'est tout à fait normal, espèrent avoir pour partenaire quelqu'un qui a toutes ses qualités, le prince charmant pour une femme, la princesse pour l'homme, etc. C'est très bien. La notion d'idéal est formidable. Mais très souvent, malheureusement, il y a une sorte de décalage, ou heureusement, en vérité, on va dire heureusement, il y a un décalage entre l'idéal et le réel. Et ce décalage fait des frictions, où on se sent qu'on a été roulé, où la vie nous a trompés, où le partenaire lui-même nous a trompés en ayant, avant le mariage, présenté un visage qui correspondait à mon idéal, et après je vois que c'est pas du tout ça, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors là, il faut être très précis. Ça va dépendre. Il y a un idéal qui est un faux idéal. Un idéal qui est inspiré par toutes sortes de mensonges romantiques, qui n'a aucun rapport avec la vérité, ni de la vie réelle, ni des aspirations de la Torah. Et ça, bien entendu, le travail du Shalom Bayit va consister à une sorte d'épuration symbolique, en soi esthétique, en disant l'idéal que j'ai n'a aucun rapport avec ce que je suis vraiment moi, n'a aucun rapport avec la vérité, n'a aucun rapport avec la Torah, donc n'a aucun intérêt. Si je parle par exemple d'idéal physique, ou bien d'idéal, des choses qui sont complètement à l'origine de l'ordre de la petitesse, du Yetzer Hara, de correspondre à un idéal qui a été affiché sur les papiers glacés des magazines qu'on a lus ou des publicités qu'on a vues. Ça devient véritablement la petitesse absolue. Donc cet idéal-là, il faut absolument le gommer, faire prendre conscience aux personnes que vous êtes dans le réel. Il faut dépasser l'enfance. Il faut arrêter de rêver à des choses qui sont complètement puériles. Ça, c'est très simple à faire. Mais des fois, l'idéal est vrai. Quelqu'un, imaginez épouser un Talmid Chacham, un tzaddik, quelqu'un qui... Et on voit que c'est pas du tout ça. La personne n'étudie pas, la personne ne se comporte pas de façon formidable. De l'autre côté aussi, je pensais étudier quelqu'un qui avait épousé quelqu'un qui avait une sorte de dimension de Sarah Imenu, de tzaddiket, de tsnoua. Pas toujours comme ça. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, il y a une chose extraordinaire qui est donnée par nos sages, c'est qu'il y a une sorte de retournement dialectique. Ça veut dire qu'il faut prendre l'espace entre le réel et l'idéal comme justement un idéal plus grand que si on avait eu l'idéal donné, comment on dit, toute pièce montée en main. Ça veut dire que là, clé en main, ça veut dire que on nous enseigne ici que l'idéal par définition est un projet. Et intégrer l'autre dans son projet, essayer de réussir à aller vers cette perfection, c'est peut-être beaucoup plus méritant que de recevoir l'idéal automatiquement. Une fois, j'avais un rabbin formidable qui me disait, oui, l'homme étudie la Torah, et la femme fait énormément de sacrifices pour que son mari puisse étudier la Torah. Nous, on croit que la plus grande chose, c'est la Torah, et la femme qui fait des sacrifices, c'est secondaire par rapport à la Torah. Et on a souvent raison. En réalité, il disait, c'est le contraire. Peut-être, d'où sais-tu que tu n'étudies pas la Torah pour permettre à cette femme d'atteindre la grandeur d'aider son mari à étudier la Torah. Ça veut dire que la grandeur n'est pas forcément où on croit, l'idéal n'est pas forcément où on croit. Et donc ici, il y a un travail vraiment de purification symbolique, de savoir est-ce que véritablement à quoi j'aspire est propre, ou bien c'est quelque chose qui est complètement contaminé, infesté par toutes sortes de ch'touillottes, de bêtises que j'ai lues autre part. Premier travail. Deuxième travail, si mon idéal, mon aspiration est légitime, alors il faut voir le fait qu'elle ne soit pas accomplie, pas comme un manque, mais comme un plus,
Parce que je vais travailler à partir de ça. On va travailler à partir de ça. Et on va essayer. Parce que si c'est un vrai idéal, ça va se réaliser. Si c'est un vrai idéal, c'est qu'il y a une aspiration vraie dans l'âme, ça va se réaliser. Il faut juste travailler pour y arriver. Et quand on est dans cette optique-là de travail, comme j'ai dit au début du travail de Birour, d'abord d'éliminer ce qui est faux et de se consacrer au travail dans le vrai, ça dédramatise énormément le manque, puisque le manque devient une des catégories fondamentales de l'économie générale de mon travail divin. Ça, c'est la première clé. Deuxième clé. Deuxième clé, c'est que il n'y a pas de hasard. Et ça, il faut bien le comprendre. Et ça, on en a parlé beaucoup dans la notion du couple, que la notion, dans le cours sur le couple sur lequel je vous renvoie, mais que la notion de mon partenaire, de mon zibouk, de mon époux, de mon épouse, ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. Ça, il faut bien le comprendre. Il n'y a pas de micré dans la Torah, il n'y a pas de hasard. Le couple est mon autre moi-même en double. L'autre, c'est moi en double. Et c'est celui qui était pour moi en double. Je disais une fois à quelqu'un, si vous étiez né avec un nez comme ça, vous n'allez pas... Bon, aujourd'hui on fait des opérations pour changer le nez. Alors oublions le nez. Si vous êtes né avec un visage intel, vous l'acceptez bien le visage tel qu'il est. On ne va pas changer de nom, de visage, de couleur de peau. On accepte qui on est et on fait avec. Et bien le couple c'est pareil. Le partenaire c'est pareil. C'est une partie de moi-même. Et comme c'est une partie de moi-même, on n'a plus cette revendication, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, j'aurais dû mieux prendre Chas v'Shalom. Tout ce j'aurais pu, c'est la kfira. C'est ne pas croire qu'il y a une ashgara à Dieu, c'est Dieu qui met les couples ensemble. Ça, c'est une idée que tout le monde connaît et qu'il faut toujours préciser. Alors, vous allez poser la question, alors pourquoi la Torah a prévu le divorce? Donc, le divorce devrait être interdit. Si ma compagne ou mon compagnon a été choisi par Dieu de toute éternité, et c'est mon zivouk, pourquoi est-ce qu'on permet de divorcer? Pourquoi est-ce qu'il y a du divorce? La réponse à ça, et je sais que ça va peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais c'est la réponse que j'ai vue dans les Balei Moussar, c'est qu'il y a deux moments, enfin il y en a sûrement d'autres, mais qu'on peut voir dans la Torah, où à un moment donné on coupe. Abraham avec Lot, Shmuel avec Shaoul. Abraham à un moment donné il coupe, il envoie Lot ailleurs, on se sépare. Une sorte de divorce. Shmuel avec Shaoul, une fois qu'il a fait le péché, de ne pas avoir exterminé tout Amalek comme il aurait dû le faire, aussi, séparation. Pourquoi une séparation si brutale? Parce qu'explique le Rav Dessler qu'à un moment donné, quand quelqu'un n'accepte pas sa faute, et il rationalise en bâtissant une théorie pour rendre cachère ce qui ne l'est pas. Quelqu'un qui n'est pas capable de reconnaître ses problèmes, et au lieu d'accepter qu'il a fait un problème comme Shaoul, il dit « Mais moi, je pensais que c'était bien d'amener les... » Il ne reconnaît pas qu'il a fait une faute. Il essaie de traduire sa faute en une autre facette de la vérité. Quand quelqu'un fait ça, il n'y a plus d'espoir. Là, il faut effectivement régler au divorce. Ça veut dire que quand quelqu'un n'est pas capable... Je parle de quelqu'un qui le fait de façon fondamentale et qui ne pourra jamais changer. Quand quelqu'un ne peut pas reconnaître sa faute, il vit dans une bulle fermée. C'est toujours moi qui ai raison, c'est toujours l'autre qui a tort. De toute façon, ou tu t'habitues à mon système, ou tu es mon ennemi, on va dire c'est maladif, c'est des maladies psychiques. Quelqu'un qui vit comme ça, il n'y a pas d'espoir, il faut couper. Donc le divorce n'existe que dans la mesure où le partenaire n'est pas lui-même, puisqu'il ne veut pas arriver au tikkun de lui-même, et qu'il a fait de ses propres défauts, donc de l'anti lui-même, du négatif en lui, des ténèbres en lui, du mal en lui. Au lieu d'accepter que c'est mal, que c'est ténébreux et que ce n'est pas lui-même, il dit non, c'est ça le bien. Et toi, si tu ne t'accordes pas à ça, tu es mon ennemi, c'est le combat. Quand c'est comme ça, il faut couper. C'est là où le divorce intervient. Mais, bien entendu, il ne faut le faire que quand on est sûr que c'est absolument que comme ça. Avant ça, il faut tout essayer pour qu'au contraire, l'autre, le visage de l'autre, soit la différence. Les différences soient l'occasion d'un tikkun. Vous savez qu'il y a une phrase formidable, enfin une phrase, il y a dans les pasuk qui est Ve'afta l'erecha kamocha. Dans le mot raecha, il y a le mot ra. Tu aimeras ton prochain qui est le mal comme toi-même. Pourquoi est-ce qu'il faut aimer son prochain comme le mal comme soi-même? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que Jean-Paul Sartre avait dit une phrase, l'enfer c'est les autres.
Et moi je dis toujours en rigolant, Jean-Paul Sartre a compris la moitié du pasouk. Il a compris la moitié du pasouk. Il a compris le ra. Dans le mot ra et ra, dans le mot prochain, il y a le mot mal. Pourquoi l'autre c'est le mal? Parce qu'effectivement l'enfer c'est les autres. L'autre, il t'empêche de vivre en vase clos. Il t'empêche à épancher ta puissance. C'est un obstacle. Il y a une autre, ton altérité est contredite par l'altérité d'un autre. Vous êtes deux maintenant. Mais la Torah te dit c'est la plus grande des chances. Au contraire, ces difficultés, vous allez pouvoir vous bâtir. Vous allez dépasser l'ego. Aime l'autre, le mal de l'autre, parce qu'en aimant l'autre, tu vas devenir vraiment toi-même. Parce que l'autre va casser le faux toi-même. Et donc ça, c'est la chance extraordinaire du couple. Ça, c'est la deuxième clé. Troisième clé, c'est... Et là aussi, c'était difficile à faire. C'est que vous savez que quand Dieu a voulu créer l'homme, Adam et Chava, l'homme et la femme, il a voulu les créer séparés. Et quand il a vu que ce n'était pas possible parce qu'il se serait fait la guerre, il a créé Chava à partir de Adam. Tout le monde se pose la question, pourquoi est-ce qu'il a voulu les créer séparés? À première vue, la solution bidiavad, c'est la solution a posteriori, ce que Dieu a choisi de prendre Chava de Adam, elle est mieux que de les faire séparer. Donc pourquoi est-ce qu'il n'a pris Chava de Adam que parce qu'on ne pouvait pas faire autrement? Mais machma que si on pouvait faire autrement, il aurait mieux fallu les créer séparés. Tout à fait surprenant. L'unité, c'est mieux que la séparation. Eh bien, ici, on nous apprend un grand histoire dans le couple. C'est que Dieu a voulu créer Adam et Chava séparés au début, parce que la relation affective la plus profonde qu'on doit avoir, c'est avec Dieu. Et une des grandes, quand on s'occupe du problème de Shalom Bayit, une des grandes difficultés, c'est la notion que j'appellerais de totalisation. Ça veut dire que chacun met toute sa vie dans l'autre. Chacun espère de son épouse ou son époux qu'il la satisfasse, qu'il remplisse la totalité de sa vie. Et donc il y a des frustrations. Mais attention, un juif, il a comme relation, même affective, privilégiée, c'est avec le bon Dieu. Ce que dit le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il dit qu'on doit être des fois cruel comme un corbeau, même avec les membres de sa famille, pour faire la Avodat Hashem, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que l'amour de Dieu. Donc au contraire, quand il y a des difficultés dans le couple, il faut être capable aussi c'est très souvent dû au fait que l'investissement affectif de la femme envers l'homme et de l'homme envers la femme a un coefficient trop élevé. Ce qui fait que ce n'est pas satisfaisant. Mais on va dire, attention, séparez-vous un peu. Ayez une relation, chacun, redevenez vous-même dans une relation pas simplement horizontale, mais aussi verticale avec Dieu. Et cette richesse qui va vous arriver, spirituelle, elle va vous permettre après de vous harmoniser de façon beaucoup plus extraordinaire. Mais si vous investissez effectivement de façon que horizontale, et que Dieu vient bien après, par définition, il va y avoir des problèmes. Ça, c'est la troisième clé. Quatrième clé. Quatrième clé, c'est une clé presque technique. Très souvent, des couples se sont épousés, se trouvaient merveilleux, et après, la vie les a entraînés vers quelque chose qui ne sont plus eux-mêmes. Très souvent, j'entends des calottes, enfin qui ne sont plus des calottes, mais qui me disent il n'est pas du tout pareil que avant le mariage. Et lui aussi, le khatan me dit, le mari me dit mais c'est pas du tout la même femme, c'est pas elle que j'ai épousée. Alors là, il y a un travail à faire. C'est vrai que très souvent, ça se passe comme ça. Que la vie fait que les gens sont entraînés ailleurs. Et c'est très important d'avoir un travail, même quand tout va bien d'ailleurs, de renouveler l'émerveillement du début. D'être capable de se poser une minute et dire pourquoi est-ce que je t'ai épousé? Et en face, on doit se poser la même question. Pourquoi je t'ai épousé? À cause de ça, Aleph, Bet, Gimel. Eh bien, ce Aleph, Bet, Gimel, il existe encore, il est peut-être enfoui, toutes sortes de problèmes. Mais il est là. Il faut renouer avec cette illumination originelle qui a fait que le couple existe. Et c'est, à un moment, il ne faut pas avoir peur de faire même des travaux psychologiques, thoraïques, s'asseoir l'un face à l'autre, dire on oublie tout, rejoignons le lieu intime qui a fait qu'on s'est épousé. Et rebâtissons une relation à partir de ça. Ça, c'est indestructible, puisque c'est la raison pour laquelle on est ensemble. Et tout le reste, les malentendus, les guerres, les problèmes qui ont fait qu'on s'est oublié nous-mêmes, qu'on a oublié le pourquoi du merveilleux de notre couple, essayons de le retrouver. Et je vous promets que ça marche, il faut essayer de le faire. Mais il faut pour ça une honnêteté et une inspiration et un désir de rebâtir. Et la cinquième clé, c'est le don.
La notion de don. Vous savez, Graf Dessler disait, très souvent, on n'aime pas quelqu'un parce qu'il nous donne, on aime quelqu'un parce que je lui ai donné des choses. Il faut donner. Il faut donner énormément, donner de son temps, donner de son argent, donner de son intention, offrir des fleurs, faire des petits cadeaux. Donnez, donnez, donnez. Pourquoi? Parce qu'en donnant, vous investissez. Et si vous investissez, ça devient votre vie. Et vous aimez ce en quoi vous avez investi. Je parle bien sûr pas d'un investissement d'argent, je parle d'un investissement affectif. En donnant, en vous extériorisant, en faisant ce pas de véritablement donner à l'autre, vous sortez de votre petite boîte. Et donc l'autre devient une partie de vous-même, vous l'aimez, le lien devient indestructible. Donc on n'aime pas parce qu'on a reçu, on aime parce qu'on a donné. Et donc il ne faut pas hésiter à donner réciproquement, donner de son temps, donner de son amour, donner de son argent, se faire des cadeaux, faire des surprises, offrir pour le Shabbat quelque chose à sa femme, et que la femme offre aussi des choses pour son mari. Il faut se faire des cadeaux, il faut se donner des choses, parce qu'en donnant, on bâtit une relation d'amour. C'est la 5e clé, et qui est du Shlom Bayit pour tout un Israël, Bezrat Hashem. Amen.